Merci, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Alors, ce matin, je voudrais parler avec vous de quelque chose, comment vous expliquer. Dieu nous permet de vivre des expériences. Et je voudrais qu'une expérience que je vis par rapport à ma santé puisse servir à tous ceux qui en auront besoin ce matin. Et si vous me permettez, je vais commencer par prier. Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais d'être réveillés ce matin. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous reposer, d'être debout ce matin par ta volonté. Seigneur, en cet instant, par le partage que tu vas me permettre de faire, je te demande Seigneur de me permettre de diminuer, que toi tu puisses prendre toute la place afin que ce qui sera partagé puisse servir au plus grand nombre pour ta gloire. Seigneur, c'est dans le nom seul de Jésus ton Fils que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, je voudrais parler avec vous de sommeil. C'est vrai que nous nous sommes réveillés ce matin, mais je voudrais parler avec vous de sommeil. Et pour commencer, je vais d'abord vous partager différents textes bibliques. Donc, n'hésitez pas à les noter et par la suite peut-être revenir dessus et les relire et les étudier. On commencera ensemble par un texte qui est un souhait fait par Jean à son entourage, un texte qui se trouve dans 3 Jean au verset 2. Donc 3 Jean 2. Excusez-moi. Hop. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc là, déjà, nous voyons que Jean, il a vraiment ce souhait. Nous sommes au mois de janvier, hein. C'est le mois où on a l'habitude dans le monde de se souhaiter des vœux. Et c'est vrai que Dieu a ce désir que ses enfants, ses créatures soient en bonne santé. Dieu nous a créés pour être en santé. Et Jean, au travers de ce texte, nous rappelle que ce qu'il souhaite lui aussi pour ses semblables, pour ceux qui l'entourent, pour ses proches, c'est qu'ils soient en bonne santé, autant physiquement que dans tous les domaines de leur vie. Il souhaite aussi que leur âme soit en bonne santé. D'accord ? Donc, ce que je veux vous signifier par ce texte, c'est que la santé, ce n'est pas qu'un aspect physique. Nous le savons, mais c'est important de le rappeler, de s'en souvenir. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions être en bonne santé dans tous les aspects de notre vie. Le deuxième texte que je vous propose de prendre est Galates 5, versets 22 à 24. Alors, c'est peut-être des textes qui seront que des textes de rappel, des textes que vous connaissez certainement, mais je trouve qu'ils sont importants et capitaux. Donc, Galates 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai choisi de lire tout ce passage pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il nous rappelle ce qu'est le fruit de l'esprit. Dans Galates, nous voyons que Paul va nous permettre de distinguer ce qui appartient à l'esprit et ce qui appartient à la chair. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de complet. Il y a quelque chose que je trouve formidable dans l'enseignement, dans la pédagogie de Dieu. C'est les termes qu'il utilise pour que nous comprenions. Dieu utilise bien le terme le fruit. Il dit pas les fruits. Bien souvent, par abus de langage, nous disons les fruits, mais il n'y en a qu'un fruit. Un fruit physique, ce que nous mangeons, est composé de plusieurs nutriments. Et le fruit de l'esprit est un fruit unique, composé de plusieurs éléments. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Je me permets une petite aparté par rapport à ce fruit, puisqu'on est sur la partie de la santé. Dieu nous rappelle une chose aussi, c'est une réflexion que j'avais eue avec un ami, qui me disait, c'est vrai qu'initialement, quand la parole de Dieu a été écrite, la ponctuation n'y était pas, et c'est nous, humains, qui l'avons rajoutée. Et il me faisait remarquer que si on changeait la ponctuation et qu'après le mot amour, on mettait 2 points au lieu d'une virgule, ça changerait tout. Le fruit de l'esprit deviendrait l'amour, et du coup, tous les composantes qui suivraient seraient des composants de l'amour. Et
c'est vrai que cette réflexion me paraissait logique par rapport au fait que Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu amour. C'est juste une parenthèse que je fais, peut-être une réflexion à avoir par la suite. Voilà. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que Dieu veut que nous délaissions des choses pour acquérir la totalité de ce fruit et que ce fruit soit mûr dans nos vies. Parce que ça peut nous arriver de voir des arbres qui portent des fruits, mais les fruits n'arrivent pas à maturité et personne ne consommerait un fruit qui n'est pas mature. Et de toute façon, un fruit qui n'est pas mûr ne nous apportera pas tout ce dont nous avons besoin. De la même manière, Dieu, dans sa grande pédagogie, dans sa façon d'enseigner, nous rappelle qu'il est important finalement que le fruit de l'esprit, ce qu'il veut nous donner, il veut l'amener à maturité dans nos vies, afin que nous puissions, de par la transformation qu'il a réalisée dans nos vies, être des bénédictions pour les autres. Voilà. Donc, ça c'était le deuxième texte, Galates 5, versets 22 à 24. Donc ça, c'est vraiment le changement que Dieu veut produire dans nos vies. Ensuite, je voudrais revenir sur des promesses de Dieu. Donc, on va continuer à reculer dans la Bible et nous allons nous retrouver maintenant dans Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Les versets 19 et 20. C'est Dieu qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je me suis permise j'ai choisi de prendre ce texte pour différentes raisons. Dans ce texte, Dieu nous invite encore à un choix. Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose, Dieu est un Dieu qui nous donne l'opportunité de choisir. Dieu nous a toujours laissé le choix. Et en termes de vie et de santé aussi, Dieu nous laisse le choix. Mais il nous faut comprendre que suivant les choix que nous ferons, nous prendrons des chemins totalement différents. Là, deux chemins se dressent devant nous, celui de la vie et celui de la mort, celui de la bénédiction, celui de la malédiction. Dieu nous invite de tout son cœur à choisir la vie. Pareil, je parlais avec le même ami avec qui je parlais du texte de Galates 5.22, me faisait remarquer un jour, il me disait, il me faisait lire ce texte, il me disait, mais c'est qui la vie pour toi ? Et c'est vrai qu'il m'a fait remarquer que dans ce texte, finalement, on voit déjà Jésus. Jésus dira de lui-même dans le Nouveau Testament, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et donc déjà là, Dieu, le Père, nous invite à choisir Jésus. Jésus est la vie par laquelle nous accédons au Père. Déjà là, Dieu nous invite à choisir Jésus pour être dans cette vie d'abondance qu'il veut nous donner. Mais, comme il le dit, si nous lui obéissons, si nous obéissons à sa voix, si nous attachons à lui, si nous l'aimons totalement. Donc Dieu nous invite vraiment à une vie, encore une fois, complète et entière à son obéissance, à faire sa volonté, parce que quand on est partagé, on ne peut pas bénéficier de tout ce que Dieu veut nous donner. Donc vraiment, ce que Dieu veut, c'est que nous choisissions la vie, Jésus, que nous marchions sur son sentier à lui, afin qu'il nous permette d'accéder à la vie abondante qu'il a pour nous et aux bénédictions qu'il a pour nous, parce que ces bénédictions ne nous serviront pas qu'à nous, elles serviront à notre entourage, nos familles, nos proches, et puis toutes les personnes que Dieu mettra sur notre chemin, pour que ces gens le connaissent et qu'ils fassent aussi l'expérience d'être libérés de tout ce qui les attache. N'oublions pas que Jésus est venu sur cette terre pour délivrer. Dieu nous invite Dieu est venu pour délivrer et nous avons cette même mission, mais Dieu veut nous délivrer nous en premier pour pouvoir délivrer les autres. Je ne pense pas que qui que ce soit voudrait vivre quelqu'un qui est lié ou attaché. Donc,
apprenons à vivre cette vie de délivrance pleinement pour que d'autres puissent en bénéficier aussi. J'ai choisi ce texte-là aussi parce que faut savoir que dans ma vie, Dieu a dû m'apprendre à choisir la vie. Ça n'a pas toujours été mon choix. Et en termes de santé, il y a vraiment des changements que Dieu m'a appris, et m'apprend encore à réaliser. Il y a des choses où je réalise vraiment que je manque de discipline et de tempérance. Et c'est aussi pour ça que j'avais pris d'abord le texte de Galates 5, 22 à 24. Il y a vraiment des choses sur lesquelles, clairement, je suis désobéissante. Or, Dieu m'invite à obéir. Et est-ce que ce n'est pas un comble pour une disciple de Christ que d'être désobéissante, que d'être dans l'indiscipline? Dieu m'invite vraiment à la discipline, à suivre des règles et des directives qu'il m'a données pour mon bien, mais pour le bien des autres. Encore une fois, nous sommes des livres ouverts, des lettres ouvertes devant les autres, et les gens nous observent, les gens nous voient. Et même si des fois on peut peut-être essayer de tromper les gens, mais les gens voient, les gens observent, et les gens voient quand il se passe des choses. Un jour, à une époque dans ma vie, il faut savoir que j'ai des problèmes de poids et de sommeil depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est malheureusement des mauvaises habitudes que j'ai prises très jeune. Et c'est vraiment un travail de fond que l'Éternel fait dans ma vie depuis un moment. À un moment, il y a quelques années de ça, en 2019, si je ne me trompe pas, je me rappelle plus de l'année, peu importe, Dieu m'a permis, j'étais responsable du département de la santé dans ma communauté. Je suis membre de l'église d'Évry. J'étais responsable du département de la santé et à ce moment-là, j'étais arrivée à mon poids le plus lourd. J'étais arrivée à 103 kilos. Et j'étais responsable de la santé. Et là, Dieu m'a permis de réaliser quelque chose. Je me suis dit, mais Seigneur, il n'est pas logique que je sois responsable du département de la santé et que j'ai moi-même des problèmes de santé. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas cohérent. Je ne suis pas cohérente avec le message que je veux véhiculer. Je ne suis pas la lettre que je veux être devant ton peuple, devant les gens. Donc, Seigneur, il va falloir que tu réalises dans ma vie un changement, une transformation. Et ça a été ma prière. J'ai demandé à Dieu de pouvoir appliquer dans ma vie la réforme sanitaire. La réforme sanitaire, j'en avais entendu parler, mais je la mettais pas encore vraiment en pratique. Pour pas dire pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux t'obéir en fait. C'est clairement ce que j'ai fait avec Dieu et j'ai commencé par prier. Ça a été la première étape. J'ai commencé par prier et j'ai remis ce sujet entre les mains de Dieu. Par la suite, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais au chômage. Ça allait pas bien aussi dans d'autres dimensions de ma vie. Spirituellement, ça n'allait pas. Je ne travaillais plus. J'ai recommencé par avoir une activité physique, ce qui m'a fait sortir de chez moi. Donc j'ai recommencé juste à marcher. Ensuite, j'ai recommencé à dormir. C'était la deuxième étape. Donc, l'activité professionnelle qui entraîne une activité physique, puisque je marchais. Ensuite, le sommeil. Et après seulement est venu le point de l'alimentation. Et j'avais déjà commencé à éliminer les produits laitiers de mon alimentation. Mais par la suite, j'ai éliminé la viande totalement, puis le poisson et les produits laitiers. Ça a été par étapes, mais voilà donc l'ordre dans lequel les choses se sont faites. D'abord la prière, ensuite l'activité professionnelle, puis la marche en tout cas, le sommeil et en quatrième point l'alimentation. Et par la suite, un an et demi plus tard, je me suis inscrite dans une salle de sport où je faisais du sport de manière beaucoup plus régulière, mais j'avais déjà perdu pas mal de poids. Quand je me suis inscrite dans la salle de sport, j'étais passée de 103 kilos à 85 kilos si je ne me trompe pas. Donc déjà, rien qu'en appliquant, en devenant tempérante au niveau de mon sommeil et en ayant juste une activité qui était la marche, Dieu avait changé ma vie. J'avais pas commencé à obéir, j'obéissais à Dieu, aux règles qu'il m'avait données, et j'avais vu les transformations. Et des gens autour de moi les ont vues. Les gens m'ont demandé qu'est-ce que tu fais. Et c'est vrai que je disais aux gens, d'abord, voilà ce que j'ai mis en application dans ma vie, je dors, je marche. Et souvent, j'oubliais de leur dire, j'ai commencé par prier. Mais en fait, la première étape a été la prière parce que Dieu nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la première étape est et restera la prière. Parce que si ce n'est pas Dieu qui nous accompagne, si ce n'est pas Dieu qui nous tient, les changements ne peuvent pas être pérennes. Parce que notre nature ne nous permettra pas de les garder pérennes, mais Dieu en nous les gardera pérennes. Donc il est indispensable que tout changement soit produit et fait avec Dieu
avant, en fait. Vraiment. Et il nous faut demeurer accrochés à Dieu. Il nous faut laisser notre main dans la sienne pour rester sur le chemin qu'il nous a tracé, dans la voie qu'il nous a donnée, celle de la vie. Parce que sans ça, on ne tiendra pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, par la suite, j'ai repris quelques kilos parce que voilà, je suis sortie un petit peu de la voie que Dieu m'avait donnée, mais j'ai totalement conscience du chemin que Dieu m'a permis de parcourir et je sais maintenant là où il m'invite à aller, ce qu'il m'invite à faire comme changement. Et pour être honnête avec vous, j'ai conscience que l'étape du sommeil, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça ce matin, est capitale. J'ai recommencé à mal dormir. Et j'ai recommencé à prendre du poids. Et maintenant, je voudrais venir avec vous. Alors, avant d'arriver à mon texte principal, je vais prendre un autre texte avec vous qui est celui d'Exode 15. Exode 15. Dans Exode 15, le peuple d'Israël va vivre une expérience particulière. Et Dieu, par la suite, va leur rappeler quelque chose d'important. Dans Exode 15, donc, du verset 22 au verset 27, on va voir l'expérience du peuple d'Israël avec les eaux de Mara. Donc, ils arrivent à un endroit, les eaux sont amères, le peuple se plaint, et là, Moïse va crier à l'Éternel. Au verset 25, on lit ceci. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit, donc Dieu parle. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu l'a fait une promesse au peuple, et Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu, lorsqu'il parle, les choses existent. Ce que Dieu dit est vérité. Et ce texte, je me dis, mais Seigneur, quand j'ai eu l'occasion de découvrir ce texte pour la première fois, je me suis dit, mais Seigneur, donc le problème n'est pas toi, mais le problème est bien nous, notre foi et notre obéissance, encore une fois. Parce que Dieu dit, et je le répète, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc là, encore une fois, on voit que notre désobéissance, malheureusement, nous emmène à la maladie. Dieu nous a donné des lois, des ordonnances, des commandements, des règles pour que nous soyons en vie, pour que nous ayons une vie abondante. Et pour qu'encore une fois, nous soyons des témoins de son amour à notre égard, tout simplement. Dieu est un Dieu amour, Dieu est le Dieu amour, Dieu est amour. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions cette vie, que nous vivions cette expérience de l'amour qu'il est dans nos vies, pour avoir la pleine vie qu'il veut nous communiquer, pour que cette vie, on puisse la communiquer à d'autres, vraiment. Nous parlons souvent de l'évangile qu'il faut partager, mais le premier évangile, à mon sens en tout cas, que nous pouvons partager, c'est notre propre témoignage. Mais si nous ne sommes pas dans l'obéissance que Dieu nous invite à avoir, finalement, comment vous dire, on n'est pas pleinement dans ce partage en fait que Dieu nous invite à avoir. Ce qui est formidable avec Jésus, c'est qu'il était totalement en cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et moi, ce que je déplore dans mon existence, parce que je peux parler que de mon témoignage, c'est que je ne suis pas toujours en cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et c'est vrai que, personnellement, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'espère qu'il l'applique déjà à sa propre existence. Et je me vois mal donner des conseils que moi-même je m'applique pas. Parce que c'est pas cohérent, encore une fois. Je peux pas dire à quelqu'un fais confiance à Dieu si je ne fais pas confiance à Dieu. Je ne peux pas dire à quelqu'un dors, c'est bon pour ta santé si moi-même je ne dors pas. Alors que j'ai conscience moi-même que c'est indispensable pour ma santé. Alors c'est vrai que c'est une lutte, je vais pas vous mentir, parce que c'est quelque chose que vraiment, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris depuis très jeune, mais par la grâce de Dieu et par sa toute puissance, je sais que j'ai déjà la victoire. Et je sais qu'il a déjà réalisé cela dans ma vie, et je sais qu'il le fera à nouveau. Et
maintenant, nous allons arriver au texte clé pour moi, qui se trouve dans Genèse 1. Donc là, nous revenons à la création, à cette semaine où Dieu va façonner notre planète. Et où il va nous donner par la suite vie à l'humanité. Et on va reprendre donc les textes allant de Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tout à l'heure, je vous parlais du Dieu qui est amour. Dans ce texte, c'est une petite parenthèse, si vous remplacez Dieu par amour, on se rend compte que c'est l'amour même qui crée. L'amour crée les cieux et la terre. Donc, Dieu crée à partir de rien. Et c'est pour nous rappeler à quel point Dieu est un Dieu incroyable. Dieu, la première chose qu'il crée, c'est la lumière. Encore une fois, nous nous rappelons que la lumière, c'est Jésus. Donc, la première chose que Dieu veut mettre dans nos vies, spirituellement parlant, encore une fois, c'est Jésus. Pareil, ce récit de la création a dans mon existence et dans mon chemin, en termes de santé, de manière générale, une importance forte parce que Dieu m'a rappelé, la première chose que je veux mettre en place dans ta vie, Sandra, c'est Jésus. Tant que Jésus n'a pas toute sa place dans ta vie, le reste ne pourra pas suivre. Il est important que Jésus ait toute sa place dans nos existences pour qu'il mette sa lumière dans nos vies, pour qu'il mette sa vie abondante dans nos existences. La première chose que Dieu nous donne, c'est Jésus, la lumière. Et ensuite, Dieu dit quelque chose d'incroyable, il est écrit quelque chose d'incroyable. Donc Dieu sépare la lumière des ténèbres, et il dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Une fois, je discutais de ça avec une amie, et elle me fait remarquer quelque chose. Elle me dit, tu remarques comment Dieu a créé les choses? Dieu, il a mis le soir avant le jour. Et je dis oui, effectivement. Elle me dit, donc ça veut dire qu'on est invité à se reposer avant de faire quoi que ce soit. Donc, et le jour où elle m'a permis de réaliser ça, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Bien souvent, nous, on voit la journée à l'envers. On pense qu'on travaille et après on se repose. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Dieu nous invite d'abord à nous reposer avant de faire quoi que ce soit. Et dans le repos, il faut voir différentes dimensions. Il y a se reposer donc physiquement, le sommeil, parce que quand il fait nuit, on est invité à dormir. Et il y a aussi le fait de se reposer sur Dieu. Et c'est ce qu'on verra finalement au travers du sabbat. Dieu nous invite avant toute chose à nous reposer sur lui. La première chose que connaîtront Adam et Ève, c'est le repos du sabbat. Ils arrivent à l'existence et la première chose dans laquelle ils rentrent, c'est le repos. Dieu, dans la création, nous invite à une première chose, c'est nous reposer. Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin. L'être humain, en concevant les choses, même par rapport à l'heure, regardez comment l'heure est dispatchée, la journée elle commence à minuit, alors que Dieu dans la création il a dit non, le jour il commence la veille au soir. C'est-à-dire qu'il nous faut apprendre, chers frères et sœurs, chers auditeurs, à regarder les choses comme Dieu les a créées, pas comme l'homme nous les impose. Dieu a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu nous a donné le soir avant le matin. Apprenons à nous reposer d'abord. Nous ne pourrons pas faire ce que Dieu nous invite à faire si nous ne sommes pas d'abord reposés. Il faut que nous apprenions à nous reposer comme Dieu nous invite à le faire. Il faut que nous apprenions à vivre comme Dieu nous invite à le faire. Le monde dans lequel nous vivons nous invite à tout faire à l'envers. Alors après, comment vous dire, je ne veux pas porter de jugement ou de polémique par rapport à des technologies ou des avancées qu'on peut avoir, mais je pense notamment à l'électricité. L'électricité, c'est vrai que c'est une avancée, mais personnellement, dans ma vie, elle me dessert. On peut avoir la lumière allumée en permanence. Les appareils que nous avons nous empêchent de dormir. La nuit est faite pour se reposer et nous faisons tout le contraire. Nous restons éveillés très tard. Après, nous sommes fatigués, nous sommes irritables et ça a vraiment des effets néfastes sur notre organisme, sur notre relation avec Dieu, puisqu'on va être plus fatigué. Donc, pour lire la parole et étudier, c'est forcément plus compliqué. On va être donc irritable avec les autres. On va être
en mauvaise santé parce que clairement, le manque de sommeil a de gros impacts sur la santé. Ça détériore le système immunitaire, donc on tombe plus malade. Ça fait grossir. Le fait de ne pas dormir la nuit fait prendre du poids. Et c'est pour ça que je vous parlais de mon expérience, parce que je sais que je prends du poids, notamment parce que je ne dors pas correctement. Donc vraiment, il est capital de bien dormir. Dieu sait pourquoi il a établi chaque chose. Apprenons à être obéissants parce que Dieu sait. Dieu est notre créateur, Dieu est amour et Dieu a fait les choses pour notre bien, pour que nous ayons une vie en abondance. Donc apprenons à devenir des disciples, des serviteurs et des servantes obéissants. Lorsqu'on aura une vie de totale obéissance, je vous assure, on verra la différence. Moi, je l'ai vu vraiment, je vous assure, je l'ai vu par expérience. Et vraiment, j'ai pas eu à dire aux gens, les gens sont venus vers moi. J'ai une amie qui m'a dit, Sandra, qu'est-ce que tu as fait? Et voilà, et vraiment, mon expérience de vie en obéissant à Dieu a permis que des gens voient et viennent me demander qu'est-ce que tu as fait. Donc, vraiment, lorsque nous serons obéissants totalement à ce que Dieu nous demande de faire, les gens viendront d'eux-mêmes. Et c'est ce qui se passait avec Jésus. Jésus a fait la volonté du Père, les gens le suivaient. Jésus n'avait plus à aller vers les gens le suivaient d'eux-mêmes parce que les gens voyaient que cet homme était différent. Donc, vraiment, ce à quoi je nous invite, ce à quoi je nous exhorte, c'est à réexaminer les ordres, les commandements, les lois que Dieu nous a données, parce que toute loi que Dieu nous a donnée est pour notre vie, pour que nous ayons une vie en abondance, une vie pleine et heureuse en lui, par lui, pour sa gloire, pour le partage de l'évangile. Nous ne pourrons pas être des disciples et des chrétiens cohérents si nous ne faisons pas déjà nous ce que Dieu nous invite à faire. Nous ne pouvons pas inviter l'autre à faire des choses que nous ne faisons pas. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et en termes de santé, en tout cas en ce qui me concerne, encore une fois, j'ai vraiment, Dieu m'invite dans un ministère dans la santé et je n'aime pas partager des choses que je ne vis pas. Et je peux vous assurer aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à perdre du poids, les kilos qu'il me reste à perdre parce que je ne dors pas correctement. Donc, des outils que je peux vous donner, par exemple, c'est d'apprendre à un moment à vous déconnecter. Aujourd'hui, nous sommes hyper connectés, ordinateur, téléphone, télé, enfin tout. À un moment, il faut apprendre à peut-être, ne serait-ce que commencer à éteindre. Pour certains, pour la plupart, peut-être vous vivez en famille. Le soir est peut-être un temps pour vous rassembler en famille, pour passer du temps en famille, le culte de famille, et après ne pas réallumer des appareils parce que c'est plus le moment. Passer du temps ensemble peut être peut-être le bon premier élément pour se déconnecter de tous nos appareils. Puis par la suite, rentrer dans des lectures, de faire quelque chose qui nous détache des écrans en fait, parce qu'il faut savoir que aussi le fait de regarder des écrans garde le cerveau éveillé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souffrent d'insomnie ou de problèmes de sommeil, mais clairement les écrans ont un impact sur notre cerveau. Et le fait de ne pas avoir cette coupure avant d'aller se coucher avec les écrans fait qu'on passera une mauvaise nuit. Je l'ai expérimenté aussi. Donc il faut apprendre à avoir une coupure nette à un moment avec ce que le monde nous propose et nous connecter à l'essentiel. Donc Dieu lui-même, notre famille, nos proches. Voilà, comment as-tu passé ta journée, comment ça va? Et on prend un temps ensemble le soir. Et puis après, avant d'aller se coucher, faire des lectures. Parce que déjà, en plus, on retient mieux ce qu'on lit quand on le lit avant d'aller se coucher. Donc, faire des lectures, étudier peut-être la parole de Dieu, prier et vraiment pour pouvoir avoir un repos un meilleur repos tout simplement, comme Dieu nous a invités à l'avoir, comme Dieu veut que nous l'ayons, pour pouvoir par la suite affronter la journée qu'il nous donnera selon sa volonté, pour sa gloire encore une fois. N'oublions pas que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour servir Dieu. Donc il est important que nous suivions ses commandements, ses lois et ses préceptes pour faire comme lui veut que nous fassions et pour aller là où il veut que nous allions. Dieu nous invite à aller dans le champ, mais aller dans un champ fatigué, ce n'est pas le servir comme lui le voudrait. Il faut que nous puissions aller dans le champ outillé, et au-delà des armes, il y a vraiment des règles que Dieu nous a données en termes de santé, très simples.
mais il faut vraiment revenir à ces bases que Dieu nous a données depuis la création pour pouvoir lutter de manière efficace contre l'ennemi, parce que, encore une fois, même fatigué aussi, il est plus difficile d'être concentré sur ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que vous arrivez à prier de manière concentrée lorsque vous êtes fatigué? Est-ce que ça ne vous est déjà arrivé d'être à genoux et d'essayer de prier, mais vous vous endormez parce que vous êtes fatigué? Donc, il est important de pouvoir apprendre à se reposer comme Dieu nous invite à le faire, parce que il sait ce qui est bon pour nous. Donc, comme Dieu le dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Apprenons à mettre le repos à sa place en premier, comme Dieu l'a fait. Reposons-nous physiquement, reposons-nous spirituellement sur Dieu, apprenons à lui faire confiance, donnons-lui la première place. Je pense à une autre chose aussi. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué que s'il veut réussir dans son existence, s'il veut avancer avec Dieu et voir ses projets se réaliser, finalement, s'il veut que Dieu puisse permettre que les promesses qu'il lui a faites arrivent dans sa vie, il ne doit pas s'éloigner de la parole et il doit la méditer jour et nuit. C'est-à-dire que le matin comme le soir, Dieu nous invite à la méditation de sa parole. Et bien souvent, malheureusement, nous sommes connectés à nos téléphones, à nos ordinateurs. Le téléphone est devenu un prolongement de notre bras aujourd'hui. Il serait bon, et je suis la première concernée, que la Bible devienne un prolongement de ma main et pas mon téléphone. Et en plus, je vous dirais, là, ce qui est vicieux, c'est que maintenant, la Bible est dans notre téléphone. Et encore une fois, les écrans, la lumière n'est pas bonne pour nos yeux, pour le repos. Parce que notre cerveau, lui, ne capte pas les choses de la manière. Le papier ne produit pas de lumière. Le téléphone, si. Donc, revenons à des choses plus basiques. Reprenons la Bible papier pour pouvoir nous reposer correctement le soir. C'est une invitation, une exhortation. Après, vous ferez comme vous le voudrez. Mais vraiment, si vous voulez vous reposer correctement, je vous inviterai à faire cet exercice-là. Éteindre les téléphones et passer à des versions papier le soir. C'est vraiment capital pour un sommeil réparateur. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que parfois, nous ne sommes pas assez fatigués. Notre corps, en fait, des fois, nous pouvons avoir des problèmes de sommeil parce que nous ne sommes pas assez fatigués physiquement. Le manque d'exercice physique peut faire que notre corps n'a pas forcément besoin de tout le repos dont il aurait besoin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il est important aussi que nous ayons un réel exercice physique. C'est-à-dire, c'est pas forcément quand on est au travail, peut-être qu'on est amené à marcher, mais on est dans une activité professionnelle d'abord. Alors c'est vrai que partout où on peut marcher et avoir une activité physique, il faut le faire. Mais il est important d'avoir un temps vraiment consacré et dédié à ça, parce que le corps a besoin de se dépenser. Le corps a été créé pour l'activité. Et nous sommes beaucoup trop sédentaires aujourd'hui. L'activité la plus simple que Dieu nous a donnée, c'est la marche. Et peut-être aller marcher le soir avant d'aller se coucher et avant de rentrer et d'éteindre les écrans, justement, peut être une bonne chose aussi. Un exercice que vous pouvez faire en famille aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un couvre-feu, c'est pas évident. C'est vrai que les rythmes de vie que nous avons aujourd'hui, les contraintes que nous avons avec ces problèmes de couvre-feu ne nous aident pas, mais je suis sûre qu'avec la grâce et par l'aide de Dieu, nous pourrons trouver des solutions. Donc, en allant chercher les enfants peut-être à l'école, passer un temps et marcher avec eux avant de rentrer à la maison. Une demi-heure, aller marcher avec eux, les emmener au square et nous promener autour du square, je sais pas. Il y a vraiment différentes méthodes qui peuvent être mises en place pour que notre corps puisse être en exercice, être fatigué finalement, mais d'une bonne fatigue, c'est important, et par la suite avoir besoin de ce repos aussi. Parce que n'oublions pas que Dieu a créé notre corps pour l'exercice. Un corps est en bonne santé quand il est dans l'exercice, pas quand il est en permanence dans la sédentarité. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas été dans les détails de tout ce que tous les effets néfastes qu'il y a au manque de sommeil, mais vraiment, je vous assure que rien que ça, encore une fois, le système immunitaire baisse considérablement. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est de 2/3 lorsque nous ne dormons pas assez. La nuit est un temps pendant lequel notre corps se régénère. Nous ne permettons pas à notre corps de se régénérer lorsque nous ne nous reposons pas correctement.
nous ne permettrons pas à notre cerveau, à notre mémoire aussi, parce qu'il y a des pertes de mémoire, enfin je ne sais pas si ça arrive à certains, mais nous ne retenons pas correctement lorsque nous sommes fatigués. Donc vraiment, ça a un impact sur notre vie physique, sur notre vie psychique, spirituelle et sur notre vie relationnelle. Apprenons à nous reposer comme Dieu nous invite à le faire et nous verrons des changements dans nos vies, je vous l'assure. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous me le permettez, je finirai par une prière. Dieu éternel, Dieu trois fois saint, je voudrais te remercier pour la vie que tu nous donnes et que tu veux nous donner en abondance. Seigneur, tu nous as donné des lois, des préceptes, des commandements, pas pour nous embêter, Seigneur, mais pour nous inviter à avoir une vie abondante et pleine. Donc, Seigneur, merci. Merci infiniment pour ces rappels que tu nous fais encore aujourd'hui. Merci de nous rappeler que Jésus est la lumière de nos vies. Jésus est la vie en abondance que tu veux mettre dans nos existences. Seigneur, tu nous rappelles, au travers de ta parole, que tu as fait le soir avant, le jour, pour que nous apprenions, Seigneur, à nous reposer avant toute chose sur toi, en toi et pour toi. Et que par la suite, Seigneur, nous puissions affronter le jour que tu nous donneras et que nous puissions aller là où tu nous envoies pour ta gloire. Donc, Seigneur, merci pour les changements que tu produiras dans ma vie et dans celle de chacun des auditeurs qui a entendu ce que tu avais à lui dire ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.